Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie que je te reçois et ensemble, nous nous présentons devant le trône de l'Éternel des armées afin de recevoir de lui l'enseignement. Aujourd'hui, notre thème est le prophète Élie. La référence se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 4. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4, et nous lirons les versets 5 et 6. Malachie 4, les versets 5 et 6. Le thème, le prophète Élie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau en ta présence pour te louer et te bénir, te psalmodier, tourner nos regards vers toi et entendre ta voix nous dire « Voici le chemin, marchez-y ». Merci de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu récemment que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. En fait, la vie chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est une course. Une course où, on va dire 100 mètres, toutes les personnes qui franchissent la ligne d'arrivée reçoivent une médaille. Non, une couronne d'or. Il n'y a pas de couronne en argent ni en bronze. Les Jeux olympiques, c'est or, argent, bronze. Il n'y a que de l'or. Et tandis que nous nous rendons vers la ligne d'arrivée, mon devoir, c'est de regarder à gauche et à droite et celles qui sont fatiguées, épuisées, leur donner la main pour arriver de l'autre côté et remporter la victoire. C'est cela, la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une marche solitaire, mais une marche qui permet aux uns et aux autres d'arriver de l'autre côté de la barrière. Alors, le prophète Élie, qui est Élie? Rapidement, il y avait un roi d'Israël qui s'appelle Akab. Il épousa une femme qui se prénommait, qui s'appelait Jézabel. Le père de Jézabel s'appelait Eth-Baal. Et dans Eth-Baal, nous retrouvons Baal, qui est un dieu païen. Et cette femme a littéralement imposé à Akab l'idée de mettre Dieu de côté et d'emmener son Dieu, Baal, en Israël. Et c'est ainsi qu'il y avait le culte de Baal. Dieu envoya un prophète qui s'appelle Élie pour annoncer qu'à cause de cela, il n'y aurait pas eu de pluie pendant 3 ans et quelques mois. Et Élie s'en alla. Dieu l'a nourri parce qu'il y a des corbeaux qui venaient lui apporter matin et soir du pain et de la viande. Et c'est dans ce récit de la Bible que j'ai appris à faire 2 repas par jour. On appelle ça le jeûne intermittent. Mais c'est dans la Bible que j'ai appris cela. Ensuite, quand il n'y a plus eu d'eau, etc., Dieu l'a envoyé ailleurs pour qu'il mange. Dieu subvient aux besoins de ses enfants. Ensuite, Dieu lui dit, va dire à Akab qu'il y aura de l'eau. Il monte sur le mont Carmel, où se trouvent 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Tu trouves ça dans le livre de 1 roi. Et là, il y a un duel
il propose que chacun fasse un autel et le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le bon. Et le peuple a dit, bon, d'accord, on est d'accord. Les prophètes de Baal, ils commencèrent à invoquer leur Dieu, mais rien ne s'est passé. Alors Élie invita le peuple en disant, venez, approchez-vous. Ils vinrent près d'Élie. Il mit les pierres, le bois, l'animal, et il fit verser de l'eau en abondance sur l'animal. Il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, la Bible déclare que le feu est descendu du ciel pour consommer l'animal, le bois, les pierres, l'eau, tout a disparu. Et alors le peuple déclara, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, saisissez les prophètes de Baal. Et tous les prophètes de Baal et compagnie, on les a tués. Akab retourne chez lui, penaud, et il raconte à Jézabel ce qui s'est passé. Par l'intermédiaire d'Élie, le peuple est revenu à l'Éternel. Et le message divin, c'est retourner à l'Éternel. Alors, le prophète Malachie fait une déclaration que nous lisons dans Malachie 4, versets 5 et 6. La Bible déclare, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Note bien qu'il y a une relation entre Élie, qui vient réunir le cœur des pères aux enfants et des enfants aux pères. À quel moment? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En clair, le prophète Malachie annonce que le message, ce n'est pas Élie lui-même qui viendra, non, mais c'est le message d'Élie avant la venue du Seigneur qui annoncerait aux hommes de se réconcilier avec leur Père. Les hommes sont les fils et les pères représentent Dieu. Revenir à Dieu. Alors concrètement, est-ce qu'Élie est revenu? C'est ce que nous découvrirons ensemble dans notre prochaine étude de la Bible. Mais il est fondamental que tu comprennes qu'Élie, ce n'est pas celui qui est mort. Parce qu'Élie, entre-temps, plus tard, il a été enlevé et il est monté au ciel dans un chariot de feu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la promesse que le message d'Élie sera prêché afin de ramener les humains à toi. Seigneur, toutes les personnes qui écoutent ces audios depuis un moment ont l'occasion de revenir vers le Créateur des cieux et de la terre. Alors merci de continuer de parler à leur cœur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir
de répondre à ta question.